Comment multiplier le gingembre en 5 minutes? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de manière très simple, terre à terre, comment multiplier le gingembre, les différentes techniques que nous avons à disposition et comment appliquer une seule technique que je vais décliner dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Mbounou Kwaski, agronome, et ici je parle d'agriculture et de tout business connaisse. Alors comme je le disais dans cette vidéo, je vais expliquer de manière terre à terre comment multiplier le gingembre. Premièrement, pour ceux qui s'inquiètent pour la qualité de leur sol, il faut tout simplement éviter les sols lourds. Sinon, les sols en milieu tropical s'adaptent à la culture du gingembre. Donc, que vous ayez un sol sableux, un sol limoneux, vous êtes dans le rang. Mais avec un sol argileux, soyez un peu prudent. Pour le reste, quand vous allez compléter tout ce qui est engrais et tout ça là, vous allez vous en sortir. Maintenant, pour ce qui est de la technique pour faire la multiplication, vous avez deux techniques qui s'offrent à vous. Soit vous allez par germination directe, c'est-à-dire en plein champ, ou soit vous passez par une forme de pépinière qui consiste à pré-germer la plante. Regardez, c'est ce que j'ai fait ici. Ici, c'est la pré-germination. Vous allez voir que les bourgeons ont été actionnés. C'est ce qu'on appelle les bourgeons. Et c'est par ici que va se développer très bientôt la plante de gingembre. Et par le bas, nous aurons des rhizomes de gingembre. Donc, une fois que c'est fait, vous avez la possibilité d'utiliser le gingembre complètement comme ça, au champ, donc dans les poquets, ainsi de suite, ou soit diviser ça. Je vais vous montrer juste comment ça se fait. Donc, vous voyez, par exemple, on a plusieurs bourgeons. Vous voyez, plusieurs bourgeons. Donc, on a la possibilité de diviser ça comme ça. Et à partir d'un seul rhizome, j'ai maintenant 3 morceaux que je peux multiplier. Donc, tout l'enjeu sera seulement de faire cicatriser ces parties-là et de lutter préalablement, de manière préventive, contre les potentielles maladies fongiques qui peuvent s'attaquer à ça. Parce que quand vous divisez comme ça, c'est des risques que vous créez. C'est des portes d'ouverture. C'est des ouvertures que vous créez pour les maladies. Donc, il suffira juste de lutter contre ça comme cela se doit et puis ça passe. Donc, pour commencer, qu'est-ce que vous devez faire? Comment planter le gingembre? Vous avez le choix entre des planches et des billons. Ici, nous allons faire des billons. Je vais vous montrer un peu comment ça se fait et comment, étape par étape, vous arriverez jusqu'à mettre votre gingembre en terre. Il existe bel et bien de graines de gingembre, mais pas vraiment accessibles au Bénin. Dans cette vidéo, vous allez suivre attentivement parce que ça va aller très vite. Vous allez suivre attentivement comment ça se passe du début jusqu'à la fin. Premièrement, vous avez besoin de piquer. Bon, ça, c'est juste à titre démonstratif. Sinon, si vous voulez faire une grande superficie, il y a des choses qui se font pour que ça puisse aller rapidement. Parce que ça va risquer de prendre du temps. Vous avez besoin de piquer pour pouvoir installer, sinon pour pouvoir faire vos billons. Ce que j'appelle billons, vous allez voir ça tout à l'heure. Donc, pour les piquer, voilà ce qu'il y a de lieu de faire. Les piquer, c'est juste à mettre aux deux extrémités de là où vous voulez planter vos gingembre. Donc, je vais mettre ça premièrement ici parce que c'est là que je veux le mettre. Je mets premièrement un piquet là. Reste là. Et je mets juste un deuxième ici. Là, c'est juste l'extrémité. Ici, le billon avait été déjà fait. Mais je vais essayer de vous expliquer comment ça se fait vite fait. Donc, la deuxième chose, vous avez besoin d'un cordeau. Et le cordeau, en fait, c'est juste pour vous tracer la ligne de votre billon. Pour que vous ne déviez pas quand vous serez en train de réaliser le billon. Le billon, c'est comme des dos d'âne, tout simplement. Donc, vous faites des dos d'âne. Et c'est sur ces dos d'âne-là que vous allez planter vos gingembres. Donc, on attache. Et on amène ça jusqu'à l'extrémité. Donc, comme vous le voyez, la ligne est tout droite. Donc, quand j'aurai à faire mon billon, en supposant que le billon là n'est pas là, je vais juste rassembler le sable sur la ligne là. Donc, quand je prends ma roue, là, ouais, on a coupé partie là. Donc, l'enjeu c'est juste de rassembler le sable sur la ligne. Ce sol est très dur, donc faites-le après une pluie. Voilà, redresser. Voyez, c'est toujours mieux de le faire après le labour. Un labour bien profond, un labour d'environ 20-30 cm. Après le labour, maintenant, quand vous aurez à faire ce billon là, vous n'allez plus trop travailler. Donc, on a fait notre billon. L'étape qui suit,
c'est faire la trouaison. La trouaison, c'est quoi? C'est faire les poquets qui vont accueillir mes gingembre. Les poquets, c'est juste les trous, quoi. Donc, quelle est la distance entre les poquets et quelle sera la distance entre les lignes? Les lignes, c'est quoi? Entre cette ligne où je vais planter le gingembre sur toute la ligne et la ligne qui sera à côté, quelle sera la distance? Je mettrai maximum 1 mètre d'ici à ici. Donc, quand vous allez faire les bignons, mettez 1 mètre entre les bignons. Maintenant, sur la planche, mettez minimum 30 cm entre chaque gingembre. Donc, en chaque poquet que vous aurez à faire, vous mettez minimum 30 cm. Si vous allez trop, c'est 50. 50, c'est déjà trop gros. Donc, 30 cm, c'est déjà bon. Donc, 30 cm, quand je fais deux écarts de ça là, ça suffit largement. Alors, donc, tout ce que vous allez à faire maintenant, creuser le poquet. Le poquet, c'est tout simple. Ça n'a pas à être trop profond. Donc, avec quelques 10 cm de profondeur, ça suffit largement. Donc, j'envoie, histoire de vous montrer ça tout simplement. Donc, avec ça, avant de mettre le gingembre en terre, vous devez mettre 2 choses. Vous allez mettre une poignée de bouse de vache, c'est la matière organique. Vous pouvez utiliser les fientes de volaille, les crottes de lapin, ce que vous avez à disposition, mais assurez-vous que ça soit bien décomposé, s'il vous plaît. Donc, vous allez mettre une poignée. Deuxièmement, vous allez mettre une poignée également de cendres de bois. Donc, c'est un hématicide et c'est un fongicide également. Ça va aider à la cicatrisation de tout ce qu'on a créé comme dommage en découpant le gingembre en deux. Donc, vous allez faire ça et par la suite, maintenant, vous allez mettre vos gingembre en terre. Après, je vois comment mettre. Pour mettre le gingembre en terre, approche la caméra. Vous avez vu, c'est ici que sort la plante. Vous mettez ça de sorte à ce que la plante soit redirigée vers le haut et vous refermez légèrement. C'est l'avantage en fait de la pré-germination. Si je n'ai pas pré-germé, vous n'allez pas voir ça. Ça sera tout simple, vous n'aurez rien. Donc vous pourrez éventuellement, si c'est dans ce cas-là, vous risquez de mettre ça en terre et de vous tromper de direction et ça va pas pousser. Mais si vous avez pré-germé, vous allez voir d'abord les choses sortir et vous plantez ça dans cette direction-là. Donc je viens de mettre un ici. Donc je fais l'état comme ça tout simplement. Et je mets l'autre ici également. Dans la bonne direction. Et je ferme légèrement. Et ainsi de suite. Voilà, j'ai promis de ne pas être long. Voilà ce que j'ai pu vous dire en 5 minutes. Si éventuellement vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les en commentaire et je vous répondrai un à un. En attendant, abonnez-vous et à très bientôt.